Donc je poursuis l'explication sur les cannibales, qui est la deuxième explication dans cet essai. Donc à la fin du premier paragraphe, Montaigne en arrive à la conclusion suivante, c'est que si les cannibales, ceux qu'il appelle les cannibales en fait mangent finalement leur ennemi, c'est parce que ce sont des guerriers. Donc finalement ils donnent une signification, ils confèrent une signification symbolique. C'est pour finalement représenter ce que dit Montaigne, une extrême vengeance. Donc je vous avais mis en relation l'extrême vengeance avec leur vertu guerrière. S'ils mangent, ça n'est évidemment pas à des fins cruelles, tout simplement pour goûter la chair humaine. Donc, s'ils mangent leurs ennemis, c'est bien parce que ça correspond à un rituel guerrier. Donc finalement, ce que dit Montaigne, c'est que ces Tupinamba ont des vertus morales, notamment des vertus de guerriers accomplis. Et en plus, on a bien vu qu'il y avait une certaine humanité, alors à prendre avec des pincettes, puisqu'il y a bien cette notion de partage qui est associée. Tout ce premier paragraphe, en fait, a une logique. C'est de vous montrer que finalement, il y a plus barbare que les fameux cannibales qui mangent leurs ennemis. Il va y avoir qui ? Il va y avoir évidemment les colons qui apparaissent sous les traits des Portugais. Alors, je vais vous prendre le noir. Voilà. Alors voilà, on y arrive enfin. Alors si vous observez bien, Montaigne va abandonner le présent descriptif et puis il va raconter finalement des exactions des Portugais. Alors il vise aussi les Espagnols, là en l'occurrence ce sont les Portugais qui vont prendre cher. Qu'est-ce qu'il fait ? Que fait-il ? Il va raconter ce que font le rituel des Portugais, qui est en fait un rituel qui est inhumain. Alors le terme, si vous regardez bien, le terme torture le terme torture n'est jamais cité. Et si vous observez bien, on va le faire ensemble. Je vais essayer de prendre une autre couleur. Non. Il ne met pas les différentes couleurs là. Bon, ça fait rien, je vais prendre du jaune. Si on regarde les termes que va employer Montaigne sur un rituel en remplace un autre, celui des Tupinamba contre celui des Portugais. On va regarder ce que font ces Portugais. Donc, quand ils attrapent un adversaire, ils vont procéder déjà en 2 étapes. Première étape, ils vont les enterrer jusqu'à la ceinture. Alors, enterrer jusqu'à la ceinture, après, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour vous démettre. Et puis, ils tirent et tirés au demeurant du corps, force coup de trait. Et puis ensuite, que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont les prendre. Alors, les pendre, pardon. Donc voilà, ça c'est... il y a deux supplices en fait que font les Portugais. Donc voilà, vous avez un supplice et 2 supplices. Alors, vous voyez, c'est un rituel qui est quand même barbare. Donc non seulement ils occupent un pays qui n'est pas le leur, et en plus ils vont accomplir des sévices. Donc ça c'est une chose. Quand vous regardez, là, j'attire votre attention sur des termes, ce qu'on appelle des indéfinis. C'est pratique les indéfinis parce qu'on ne sait jamais combien le terme, le chiffre, le nombre exact qu'on va mettre derrière un indéfini. Alors Montaigne, évidemment, maîtrise parfaitement la rhétorique et il va utiliser ces indéfinis tout simplement pour ouvrir le champ des possibles. Alors ça laisse beaucoup de fantasmes, ça permet de multiplier en fait les fantasmes chez nous. Alors regardez. Ah, zut, c'est la plume la plus fine que je veux. Alors, il va utiliser beaucoup un terme péjoratif. Tout ça, c'est négatif. Beaucoup de vices. On va avoir encore un autre terme péjoratif que je ne retrouve pas, c'est le terme malice. Voilà, juste en dessous. Donc, malice et encore de nouveau
un indéfini, toutes sortes de malices. Alors, beaucoup de vices, c'est combien? Suffisamment, suffisamment nombreux pour qu'on puisse se dire, bah mince, oui, c'est... En fait, ils torturent, quoi. Beaucoup de malice, donc ils prennent ça, c'est malsain hein, ce qu'ils font. Le terme est vraiment péjoratif ici. Le terme de malice, c'est pas un enfant malicieux et facétieux qui fait des blagues. Non, non, ici le terme est beaucoup plus... il renvoie à une pratique vraiment immorale. Donc, en fait, derrière par exemple, ces deux vices et malices accompagnés d'indéfinis, finalement, il y en a même un troisième, vous voyez, je le vois là, cette sorte de vengeance. Alors, cette sorte de vengeance, laquelle, je ne sais pas trop, derrière tous ces termes, finalement, qu'est en train de nous montrer Montaigne, que nous montre-t-il? C'est que les Portugais sont finalement beaucoup plus barbares que ne le sont les Indiens, les Tupinamba, qui finalement, eux, accomplissent ce rituel mais dans un contexte guerrier. Et en plus, quand vous regardez la synthèse là, que je vous ai tapée sur des cannibales, les ennemis eux-mêmes là, qui habitent au-delà des montagnes conçoivent un déshonneur quand ils ont été faits prisonniers. S'ils ne sont pas mangés, finalement, ils en conçoivent un déshonneur. Finalement, tout le monde y trouve son compte hein, dans cette histoire-là. C'est un peu ça, il ne faut pas le dire, mais c'est un peu ce qu'on comprend. Donc, quand vous regardez, alors vous détaillerez un petit peu plus si vous le souhaitez. Quand vous regardez donc un rituel, certes, qui peut poser un problème moral, celui des Tupinamba, mais ceux que pratiquent les colons, les exactions et les rituels, le rituel des Portugais, moralement, pose aussi problème. Donc voilà, c'est raconté au passé. Hein, vous citerez quelques temps du passé hein, pour étayer votre explication. Et on en arrive à la dernière phrase du texte, qui est une phrase de conclusion. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Montaigne revient dans l'énonciation. Alors, il revient d'une part avec le pronom « je ». Je ne suis pas Marie que nous remarquons. Il ne nous a pas oubliés, puisqu'il revient vers son lecteur, le lecteur de cet essai, puisque effectivement il tente, on est dans une démonstration quand même philosophique. Je ne suis pas Marie que nous remarquons, et voilà, il y est, l'horreur barbaresque. Alors, il vous a pas dit, il n'a pas cité le mot torture, il n'a pas cité le terme barbarie, mais l'horreur barbaresque, hein, c'est bien évidemment une expression qui est hyperbolique, que je vais vous mettre en couleur, je vais vous la faire ressortir en vert. L'horreur barbaresque, qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Et voilà, il arrive à la conclusion de sa démonstration. Donc, être fort mari de, c'est être désolé. Alors, il n'y a pas fort mari, mais c'est être vraiment grandement désolé qu'on ne remarque pas finalement, nous en tant qu'Européens, que nous accomplissions des actes de barbarie. Donc on voit bien, le nous apparaît deux fois, je vous l'entoure, c'est bien nous en tant qu'Européens, habitants de l'ancien monde qui sommes visés, et ça, je vous ai mis en note, ça m'a rappelé en fait une parole de l'évangile de Luc, qui est la parabole de la paille et de la poutre, qui est en fait repris dans une fable de La Fontaine qui s'appelle La Besace. C'est une fable que j'aime bien et que j'ai souvent étudiée avec les élèves il y a très longtemps. C'est avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. C'est-à-dire qu'avant de voir qui finalement est le plus barbare des deux. Alors, il faut faire attention. Donc là, l'invitation au relativisme, hein,
elle est claire. Montaigne arrive bien à cette conclusion, qui est pas vraiment, il n'est pas moraliste, vous voyez, il n'est pas dogmatique. Il arrive logiquement, finalement, doucement. Il nous a amené par un rituel, donc il passe du regard d'ethnologue, voilà, ils font ça parce que ça correspond à un rituel guerrier. Et puis, évidemment, il arrive au deuxième paragraphe, finalement, quand les colons viennent dans des pays qui sont étrangers, non seulement ils accaparent ce pays, et en plus, ils n'ont pas d'intention, de bonnes intentions. Hein. Les intentions ne sont pas, leurs intentions ne sont pas humanistes. Hein. Donc voilà. Alors après, dans la conclusion, je vous ai mis ce que vous devez retenir. C'est qu'il s'agit là d'un texte fondateur du mythe du bon sauvage. Alors, je vous avais déjà parlé du mythe du bon sauvage dans l'explication précédente. Le mythe, je rappelle ce qu'est un bon sauvage, qui va être repris au XVIIIe siècle par des philosophes comme Diderot et Rousseau. Le bon sauvage, c'est un être humain naïf qui vit au sein de la nature et qui vit en accord avec cette nature. Donc il est naïf, il n'a pas d'intention maléfique. Alors, on voit que finalement ce bon sauvage, il apparaît ici, hein, dans ce premier paragraphe. Quand il mange des hommes, c'est parce qu'il y a un rituel guerrier. Ces hommes vivent en accord avec la nature. Donc vous pouvez regarder, jeter un œil au supplément Voyage de Bougainville et puis Bon Sauvage. Dans l'ingénu en fait, de Voltaire, il y a une très belle illustration de ce que peut être un bon sauvage. Vous pourrez regarder aussi l'ingénu de Voltaire, c'est un Huron qui arrive en fait en Europe, qui est accueilli par une famille et qui a... Alors, c'est assez drôle parce qu'il est un peu brut de décoffrage, il a des... Alors c'est un Européen en fait, hein. Alors, vous apprendrez quelle est son histoire en lisant le conte de Voltaire, et que ce bon sauvage est un peu maladroit, si vous voulez, il tombe amoureux de la jeune fille de la famille. Il lui arrive tout un tas d'aventures, hein, il est jeté en prison, mais il a un bon fond, si vous voulez, c'est quelqu'un qui agit davantage par maladresse et qui n'est pas finalement, et qui va affronter, si vous voulez, un peu tous les côtés retors, perverses de la société occidentale, alors l'hypocrisie religieuse, l'hypocrisie des jésuites notamment, l'hypocrisie de la cour, parce qu'il va monter à Paris, à Versailles pour rechercher sa belle. Donc voilà, ce que montre Montaigne avant Voltaire, avant Diderot, avant Rousseau, c'est que finalement ce bon sauvage est là. Donc c'est bien de nous inviter au relativisme. Attention, hein, Montaigne jamais ne n'irait dire que le cannibalisme, il n'irait justifier le cannibalisme, ça on peut comprendre. Donc il le remet dans un contexte, c'est ce qu'il faut comprendre, et ce que parfois, donc évidemment nous ça peut heurter aussi notre jugement, ça peut heurter notre sensibilité bien évidemment, en se disant ouais mais même dans un contexte guerrier quand même... ça se fait pas, vous me diriez ça se fait pas madame, non c'est vrai, mais c'est toujours dans cette attitude humaniste, dogmatique, avant de juger les gens, voilà, réfléchis et doute finalement, suspend un peu ton jugement. Maintenant, je vous ai bien expliqué, je vous le dis et je vous le redis, il y a bien des limites morales notamment, et puis après juridiques, hein, heureusement, au cannibalisme. Donc voilà, vous regarderez. Et puis travaillez bien.